tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du match nul de l'Olympique de Marseille, c'était à Metz vendredi soir. Et puis il y aura un débat sur les concurrents de l'Olympique de Marseille, Lille, Lyon, Rennes, ah non, Lyon, mais non, plus de Lyon finalement. Et on parlera également de Benedetto qui semble un petit peu marquer le pas. On va en parler avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va bien, merci. Bon, avec Nicolas qui est avec nous. Salut Ben, et c'était samedi après-midi le match. Et avec Mourad qui est avec nous. Salut Ben. Ouais, c'est vrai. C'était samedi le match? Et en fait, ta présentation comme ça, c'est pour faire honneur au maillot qu'on a sur le terrain. Mais pourquoi tu vends la mèche toi? C'est pas toi de vendre la mèche, Mourad? Bah si. Messieurs, mesdames, c'est moi qui dois vendre la mèche. Et oui, on vous a promis un maillot d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Jean-Charles, tu as le maillot. Oui, effectivement, vous allez le voir certainement. Le maillot de Dimitri Payet. D'ailleurs, il est dédicacé. Ouais. Il nous a offert ce maillot pour les 30 000 abonnés de Football Club de Marseille. Donc on tenait à le remercier, Ouais, à on va Dimitri. remercier Dimitri Payet. Donc c'est super sympa de sa part. Très joli voilà, cadeau. donc Et c'est pas un maillot, et c'est pas un cadeau pour Football Club de Marseille, c'est un cadeau non. pour vous, les 30 000 abonnés. Voilà, on vous avait promis ça pour les 30 000 abonnés. On coupe en morceaux et on envoie un petit morceau à chaque fois. Alors, pour faire simple, il y a un lien en description, vous le savez, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et tirage au sort, plus qu'une semaine. Lundi prochain, on annoncera le nom du gagnant de ce très très beau maillot signé Véritable. il est magnifique. par... Ah, c'est le maillot véritable porté par Dimitri Payet. Absolument, oui, il me l'a confirmé. Marseille. D'ailleurs, on aura les photos, on mettra la photo, c'est lui qui le dédicace. En fait, sur le numéro, vous verrez bien que c'est véritablement son maillot. Voilà, il est beau ce maillot les gars, non? Est-ce il est pas mal. J'avais envie de le garder moi en fait. Ouais. Mais si tu veux, Il est beau. J'en demanderai un autre. Ah ouais, il est beau tu là. achètes un en boutique, tu envoies celui-là et tu gardes. C'est sûr qu'on est obligé de le Franchement, faire il a gagner. été super sympa parce qu'on lui avait demandé. Ouais, c'est vrai. Il a dit qu'il nous l'avait promis. Bon, et bien voilà, ça a été chose faite. Franchement, merci beaucoup Dimitri. C'est super sympa de ta part. Et du coup, je me suis engagé à dire que du bien de Dimitri Payet jusqu'à la fin de... Ah ouais, fin de l'année 2019. Non, mais il faut dire la vérité. Tout simplement pour nos... Moi, maintenant, je vais dire que des bonnes choses. Pour nos abonnés. Toi, t'as toujours dit que du bien de Payet en plus. Allez, le décrassage, c'est tout de suite. Le décrassage de ce match nul, on commence avec toi, Jean-Charles. On va commencer avec l'analyse à froid. Ouais, un Olympique de Marseille qui a mal débuté la première rencontre, la première mi-temps, pardon. C'est vrai qu'on aurait pu croire que l'OM allait surprendre cette équipe messine. Bon, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que Metz était bien organisé. Metz nous a mis la pression. L'OM n'était pas, je dirais, bien dedans cette rencontre, notamment les 45 premières minutes. Mais j'ai bien aimé la réaction, notamment après être mené. On a vu l'Olympique de Marseille avec d'autres intentions, avec une envie d'aller, de revenir surtout au score et essayer de remporter cette rencontre. J'ai bien aimé certains joueurs aussi, j'ai vu la mentalité, l'entrée bien sûr malheureusement la blessure de Mandanda et puis l'entrée de Pelé. Donc voilà, on a eu beaucoup de choses très intéressantes, mais avec beaucoup d'intensité, des joueurs qui se sont mis en valeur, un groupe bien uni, bien soudé, une équipe qui avait envie de conserver cette deuxième place, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui l'Olympique de Marseille est deuxième et qui sera toujours deuxième, notamment. T'as su terminer deuxième à la traite. Voilà, exactement. Donc c'est une chose intéressante. Et puis bon, certainement aussi ce discours en interne à la mi-temps qui a dû aussi surmotiver les joueurs et replacer certains postes de l'équipe qui a permis à l'OM de revenir à la marque. Et Tu veux dire que Villas-Boas ne leur a pas dit courez. Non, Villas-Boas, c'est il leur a pas... parlé de funambule. Non, mais Villas-Boas, je ne pense pas que ce soit un entraîneur qui demande à ses joueurs de courir un peu de partout et nulle part. Je pense que tactiquement, c'est bien organisé. Ils savent où ils vont, je pense. Voilà, et puis bon, le message passe très bien. Donc voilà, j'ai vu une belle réaction des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je tenais à le souligner parce que c'est vrai que s'il y a, même s'il y a qu'un un match mois en nul, arrière ou un mois et demi en arrière, peut-être on n'aurait pas eu la même réaction. Même s'il y a match nul, je pense que c'était équilibré dans le dernier résultat. Nico. C'est vrai que la première mi-temps est quand même pas GG. C'était pas très beau. L'OM a eu du mal à rentrer dans ce match avec des joueurs un petit peu absents. Et c'est vrai que Villas-Boas, il n'a pas attendu. Il avait déjà été contraint de remplacer Mandanda, mais il a sorti Bounassar qui était horrible en première mi-temps, c'est mon chouchou, j'en parlais tout à l'heure, pour faire rentrer directement Radonjic dès la mi-temps. Donc c'était quand même un choix fort, moi je trouve, de Villas-Boas, qui s'est avéré payant parce que c'est lui qui égalise. Et aussi la rentrée de Germain, ce passage avec deux attaquants, où on voit que Germain est quand même beaucoup plus intéressant dans ce rôle-là.
Ouais, parce qu'il a soulagé aussi, il a soulagé. Benedetto qui était qui était un peu invisible. Non mais c'est vrai que Germain il est plus à l'aise quand il n'est pas le seul attaquant, il tourne un peu, qu'il est un peu entre deux lignes. Donc là il était intéressant, il fait ce bel appel avec la passe D. Donc c'est vrai que Villas-Boas a fait des choix forts en deuxième mi-temps qui se sont avérés payants. Et l'OM aurait même pu gagner ce match. Parce qu'il y a eu quelques occasions, malgré une première mi-temps vraiment ratée. Donc au final, si l'OM bat Nîmes, on sera à 13 sur 15. C'est ce qu'on avait dit et c'est bien. Et c'est plutôt bien, ouais. Mourad. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse générale qui est de dire que l'OM a complètement raté son match. C'était pas très beau. Même la première mi-temps, je trouve que c'était pas très beau, mais c'est ce qui t'attend quand tu vas jouer chez le 19e, chez le 20e. Donc contre Toulouse. Ouais, sauf que là, il y avait quand même techniquement plus d'erreurs que d'habitude. Bah, pas vraiment en fait, tu avais 70% du temps la balle. Après l'OM de Villas-Boas avec toutes ces qualités qu'on loue a du mal à se procurer beaucoup d'occasions. Il me semble pas que le taux de passe était si bas que ça, sauf qu'il y a un moment, il y a un truc qui a fait tout dérégler la machine. Donc on va revenir après dans le fait du match. Mais s'il y a pas ce fait qui dérègle la machine et que tu ouvres le score à la 41e minute ou sur la volée de Sanson, après tu vas être beaucoup plus à l'aise. Après je pense que c'est le contexte du match. Tu vas jouer chez un relégable, une équipe qui a vraiment besoin de points. Donc ils étaient tous derrière, tous en défense. Et puis Villas-Boas a dit aussi après le match, le match est un peu transformé en match de transition. C'est une configuration qui nous va pas. Donc en fait, je pense pas que l'OM n'était pas surmotivé, pas comme en début de seconde période contre Bordeaux par exemple, parce que contre Bordeaux aussi, on peut aussi dire ah oui, mais contre Bordeaux c'était pas génial non plus la première période. Sauf qu'au retour des vestiaires, on a vu une équipe qui est sortie. Qui a fait autre chose, parce que l'OM de Villas-Boas, c'est un OM qui doit avoir le ballon et qui a un peu du mal à se procurer des occasions. C'est un peu le problème, à part sur quelques matchs. Donc en fait, on était dans une configuration normale, sauf qu'il y a eu un truc qui a fait dérégler la machine. Donc si tu veux passer au fait du match, je me perche. Non mais juste pour revenir à ce que disait Mourad pour l'analyse, c'est vrai qu'on se rend compte, et notamment Villas-Boas l'a souligné, il y a eu beaucoup plus de lenteur, notamment dans les 45 premières minutes, et l'OM a joué beaucoup plus bas. Il y avait moins de lien entre les lignes, ce qui n'a pas permis à l'Olympique de Marseille de développer son jeu. Généralement, ça passe bien par le milieu, du milieu, ça passe en attaque, il y a du mouvement. Là, ce n'était pas trop le cas. J'avais l'impression qu'on était un petit peu en retrait de tout ça. On a un petit peu subi, en fait, ces 45 premières minutes. Et puis après, on s'est remis en marche, comme un diesel, en fait. L'OM a repris le dessus, l'OM a eu une confiance, parce que bon, c'est vrai qu'après 6 victoires consécutives, l'OM ne peut pas être en confiance quand on va jouer chez l'avant-dernier de ce championnat. Donc après, tout est rentré dans l'ordre et l'OM a repris le dessus sur cette équipe de Metz. Moi, c'est vrai qu'aussi, j'avais vu ça, une équipe qui avait un peu reculé, alors pas dans les premières minutes, pas dans le premier quart d'heure, mais après, qui a un peu reculé, et surtout, encore une fois, Mais qui a reculé quand ? Qui a reculé. Qui a joué beaucoup plus bas, en fait. Qui a joué plus bas, avant, en fait, la ligne défensive. Juste avant le fait du match. Justement, du match, Mourad, juste avant le fait du match. Le fait du match, c'est bien sûr la passe saucisse de Dimitri Payet, qui a mis tellement de passes merveilleuses dans ce match, parce qu'il met l'avant-dernière passe. Je sais que tu aimes bien les avant-dernières passes. On se demande même comment il a pensé à faire cette passe-là. Et justement, tu vois, tu dis, l'équipe a reculé. D'accord, bon, t'as vu, de là où il est, Payet, il est à la ligne médiane et il envoie une passe incompréhensible vers Mandanda. Donc non, l'équipe était haute, elle était sur le terrain, elle ne trouvait pas la solution face à un bloc fermé, et Metz procédait en contre-attaque. Et à ce moment-là, oui, après, il y a un truc, ça a déréglé l'équipe, parce que l'équipe est en pleine confiance, elle est en train de, elle va bien, et puis d'un seul coup, tu as ce truc, tu perds ton capitaine qui est blessé. Heureusement, sa sortie, elle est bonne parce qu'il touche pas l'attaquant messin, donc il n'y a pas de penalty. T'as peur de prendre un rouge aussi. Ouais, t'as peur de prendre rouge plus penalty. Donc heureusement, Mandanda, limite la casse, mais malgré tout, il doit sortir blessé. Et là, c'est vrai que tu as senti l'équipe, un peu d'un seul coup, l'équipe qui était en confiance. Moi, je pense que s'il n'y a pas cette passe, on ouvre le score à la 40e minute, etc. Et on a un tout autre discours sur cette première période. Sauf que là, ça t'a déréglé. Et en plus, 10 minutes après, tu te prends un but. Et on a senti qu'à ce moment-là, les Marseillais qui sont en pleine confiance actuellement, ils se sont dit « Ah merde, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ?» Moi, j'ai eu peur à ce moment-là. Vraiment, c'est le seul moment où j'ai eu peur. Est-ce que vous avez un autre fait de match ? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le changement quand même Bounassar à Radonjic, qui change aussi, qui donne aussi tout de suite de l'allant à l'attaque olympienne. Le fait de match, c'est quand même l'arrêt de Pelé sur le penalty.
Parce qu'à 2-0, Oui, c'est quand même c'est plus, vrai, c'est vrai. c'est plus la même rencontre. T'as raison, Metz Jean-Charles. peut être euphorique, le public pousse derrière. D'ailleurs, c'est un Est-ce peu que un la scandale, réaction ce de l'OM pénalty, aurait été la même? À 2-0, tu rentres à 2-0, c'est pas la même rigolade, c'est pas la Et même. quel la arrêt même il fait parce que Ah ouais. Super barré. des fois Ah ouais. les pénaltys sont mal tirés, mais là il est bien tiré. Ouais, Non, il mais a bien surtout, cherché. surtout, arrêt. il fait une super barré. Pourquoi? Parce que c'est un gardien de but qui est très grand. Et pour se jeter rapidement au sol, c'est difficile pour les gardiens qui sont puis, très ça grands. faisait longtemps qu'il avait pas Si joué, c'est en à plus. mi-hauteur, déjà oui. Si c'est à mi-hauteur, c'est autre chose, mais là c'est au sol. Aller vite se coucher comme ça au sol pour aller récupérer ce ballon. Parce qu'autant sur le but, il est pas. C'est ce que j'allais dire. Sur le Ah, but, mais il n'est pas chaud, il rentre, il peut rien faire, il se fait surprendre. il est pas Il n'est flambant. pas fautif, hein. Il est pas Non, il est pas fautif. fautif, mais il est pas mais- flambant, quoi. Bon. Ouais, mais bon, sur ce centre-là. Il est hésitant, quoi. Mandanda, celle-là, il les a sortis tout au long Ouais, du mais début de tu- saison. Après, bon, Après, il rentre, il y a en pas de ayant souci. joué quand même, quand Ouais. tu défends comme ça, pour un gardien de but qui est sur sa ligne et qui a un centre comme ça en retrait, enfin au premier poteau, c'est difficile. Généralement, quand l'attaquant récupère le ballon, De c'est décroiser. voilà, exactement. C'est toujours un ballon qui va à l'opposé. Là, ça n'a pas été le cas. Juste Sur les un mot- appuis, c'est difficile. quoi. Juste un mot sur ce penalty. Quand on revoit les images, c'est quand même hallucinant. Mais il y a un angle où c'est hallucinant. Mais est-ce qu'il a eu cet angle Je pense qu'il n'a pas eu cet angle, moi, quand il va. Parce que logiquement, je ne sais pas si vous le savez ou c'est pas. les mêmes images que ce qu'on voit à la télé. Voilà, c'est ça. Et à la télé, ce qu'on voyait, c'était pas du tout ça. On l'a vu après, Tu, ouais. tu vois une caméra déjà qui de dos quasiment ou de trois quarts. Non, l'angle qui est flagrant, Et, c'est l'angle de derrière où tu vois vraiment que Saka il entame un tacle et qu'il retient son pied et que l'autre c'est vraiment se scandaleux. jette Par dans la Par contre, jambe. je sais quoi. pas qui sélectionne l'image qu'on montre. Est-ce que c'est le. A priori, c'est un opérateur. C'est un opérateur C'est qui pas sélectionne. un des arbitres. Et c'est fou, soit tu lui montres toutes les images, soit tu lui montres. Attends, moi j'ai une question ça à met poser. du temps à Moi j'ai venir, une hein, question à poser. Imaginons imaginons que ce soit en sens inverse. Est-ce qu'on dit pas c'est un scandale qui nous donne pas le penalty? Ah Non, mais attends. Ah non. Attends, Moi j'ai vu des il scandales saute, pour moi. ça, un mètre avant, il saute un mètre avant. Non, mais il a 50 cm Voilà. de c'est Diallo. C'est N'Guet. N'Guet. Il a 50 cm Ah, d'N'Guet. c'est- ah ouais. C'est-à-dire qu'il met le ballon, il pique son Moi, je pied au dis sol. super bien joué. Par contre, je dis ça. N'Guet, Je dis c'est super bien lui joué qui- l'attaquant. Ah, bien sûr, c'est lui Voilà. qui va percuter. Moi, je fais ça. Je dis ça. Sakai. Mais attends, je dis pas, il y a péno quand même. Mais il n'y a pas pénalty du tout. Mais t'es sûr que tu dis pas il y a pénalty? Carrément non, pas. mais, Mais non, en non, fait, non. ok, il n'y avait pas pénalty, etc. Mais on ne va pas parler de l'arbitrage parce que c'est ridicule. C'est ridicule l'idiot, parce que- c'est de l'imbécilité du foot en fait. C'est les mecs qui n'ont pas d'argument, ils parlent d'arbitrage. Il y a eu un pénalty. Quand l'OM, il y a ce genre de Enfin, faute, ça je dé- te ça- jure. Ça dépend non, parce je que te quand tu jure. fais voler contre Lyon au Campos le but qui rentre, bon, on parle un peu d'arbitrage quand même parce que sinon, mais tu vois. ce qui est désolant, c'est que l'arbitre C'est que t'as la VAR se et que ça déplace sert et à qu'il rien. va voir la VAR, quoi. Et que ça te Il prend va 5 voir la minutes du VAR. match. Bon, allez, on arrête Non, de mais parler c'est d'arbitrage. bizarre, quand même, ça. Et puis plutôt Ça me mettons bloque. plutôt en avant l'arrêt exceptionnel Exactement. de Pelé. Des fois on dit que nos joueurs sont mauvais, etc. quand ils le sont. Là, Pelé, il fait un arrêt exceptionnel. On n'en parle pas Voilà. parce que si on parle le deuxième Ouais, but, c'est on va en ça. parler pendant un moment. Si le pénalty est marqué, Ouais, on va voilà. parler Là, beaucoup c'est plus de- autre chose. Alors, Man and Merguez of the match, man of the match, Mourad. Nemanja Radonić, bien sûr. Non, mais vraiment, c'est lui qui a un peu, qui a réallumé la flamme, quoi. On s'est dit, ok, c'est possible. Il rentre, il frappe direct, il récupère le ballon, il va centrer. En fait, là où il y avait, je pense que le défaut de cette équipe, c'est peut-être d'avoir du mal à se procurer des occasions. Et Radonić, il réfléchit pas. Lui, il a le ballon, il frappe. Et souvent, et comme il est en confiance, et ben, ça procure des occasions et ça montre un peu la voie aux autres. Donc, Radonić, et puis pour son retour, et puis parce que là, il a joué 45 minutes. Donc, sur 45 minutes, tu peux lui donner le truc de man of the match. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, en plus, ça ouvre des perspectives pour la seconde partie de saison. Nico. Strootman? Non, je rigole. Non, Radonić aussi, c'est sûr que lui, il rentre avec sa fraîcheur, son envie de marquer. Il frappe direct, premier ballon, je crois. Ouais. Donc oui, c'est important et on se demande s'il ne mérite pas d'être titulaire face à Nîmes samedi. Jean-Charles. Moi, je mettrais Sanson sur C'est vrai, l'ensemble de la très bon rencontre. match Je pense de son Sanson. activité, C'est vrai qu'il fait un gros match. ses interventions, sa arme, ouais. il frappe au but. Je pense qu'il a traîné l'OM. Il a tiré C'est l'OM vrai, vers c'est le vrai, haut c'est sur vrai. cette rencontre. Après, c'est vrai qu'il y a l'entrée de Radonić, Et encore la passe décisive aussi de Germain. Encore un bon rongé. Oui, mais je pense que Sanson, il a quand même tous eu... les petits ballons qu'il va gratter à droite à gauche. Le nombre de ballons qu'il récupère, c'est impressionnant. Sanson, il en a gratté énormément. Oui, aussi. Et quand Non, il mais passe c'est un entre bon deux, duo, entre ouais. toi, le duo est formidable. Bon, je pense que Sanson monte en puissance depuis quelques rencontres et qui mérite d'être aujourd'hui le Il est au l'homme du top match. physiquement, là, Ouais. Sanson. Merguez of the match. Allez, Nico. Mais moi, c'est Bouna. Bah, il fait toujours Bouna. Non, c'est pas toujours parce que la dernière fois j'ai reconnu qu'il avait fait un bon match et qu'il avait fait des progrès dans sa qualité de centre et dans son analyse et d'intelligence de jeu. Alors là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment l'exemple de ce que j'aime pas chez Bouna Sarr. C'est-à-dire, oui, il court beaucoup, oui, il a un bon repli défensif, ok, mais il comprend pas le jeu. Quand le mec il fait toujours les passes à l'envers, qui fait toujours le contrôle un peu trop long, qui ralentit l'action, ou que la passe il la donne juste 30 cm
en arrière qui ralentit l'action, c'est énervant parce que c'est le maillon faible du coup. On peut dire à nos spectateurs que c'est un peu notre running joke avec Nico parce que Bounassar l'énerve beaucoup sur un terrain. Non, en fait, le truc c'est que je pense que je suis plus exigeant avec lui parce que je l'étais par exemple avec Clinton NJ. Parce que Clinton NJ, j'avais fait une croix dessus, pour moi c'était... Non mais lui tu sais qu'il peut mieux faire, Ah oui, c'est ça. oui. Lui, je sais qu'il peut mieux faire, Bien et sûr. c'est ça qui m'énerve. Je sais qu'il peut faire autre chose, et quand il fait ce genre de prestations, ça m'énerve parce qu'il a un volume de jeu, Ouais. il pourrait être décisif. Surtout Et là, que c'était c'est en retour l'inverse. chez lui là, du côté de Metz où il avait flambé. Hein. Ouais. Alors, chez lui, Alors, c'est Lyon. ta merguez. Moi, je dirais, je suis un peu du même avis que Nico, mais je citerai quand même Benedetto, parce que je trouve qu'il n'a pas été non plus transcendant sur cette rencontre depuis son retour. Il est quand même, je ne dis pas qu'il a été extrêmement mauvais, mais je dis qu'il ne donne pas ce qu'il devrait donner dans l'équipe. Et toutes les possibilités qu'il pourrait Alors, avoir on va offensivement. pas aller plus loin que ça parce qu'on C'est le petit lui débat. a réservé un petit débat, Benedetto. Ta merguez du match? C'est une merguez qui me tient à cœur parce qu'il a été nul, il a été atroce sur ce match. C'est Hiroki Sakai, il a été très mauvais, il a tout raté. Ce penalty, ok, alors peut-être qu'il n'y a pas penalty et tout, mais l'impression visuelle qu'il donne, elle est désastreuse parce qu'il se fait. Ngat, il le fait danser, donc c'est désastreux. Et voilà, il a été nul, franchement, il a été nul, il a rien réussi. Mais par contre, je l'ai vu se faire détruire sur les réseaux sociaux. J'ai lu des trucs genre il a jamais été bon depuis 3 ans, il sert à rien, il sait pas centrer, il sait pas dribbler, et si on le voit pas se faire dribbler, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'ailier. Et ça m'a choqué un petit peu parce que je me suis dit que c'était un peu un manque de reconnaissance envers un mec qui a complètement raté son match. Contre Metz, pour moi, c'est la merguez du match, c'est le plus mauvais sur le terrain. Mais par contre, encore contre Bordeaux, on était au stade et on se disait, oui, c'est bien quand j'entends, oui, mais l'ailier le passe toujours. Non, moi, je le vois plein de fois, l'ailier n'arrive pas à le passer. Je le vois plein de fois récupérer le ballon. Je le vois plein de fois jaillir devant son attaquant, récupérer le ballon. Et je le vois plein de fois aussi faire des centres contre Bordeaux. Il fait 2-3 centres qui peuvent être décisifs et les mecs frappent à côté, ou alors le gardien la repousse. C'était contre Bordeaux, il me semble, où le mec la repousse à la dernière minute, etc. Donc c'est pas vrai. Sakai est moyen, il est jamais exceptionnel, mais il est souvent moyen bon. C'est une valeur sûre de cet effectif. On peut reconnaître qu'il est moins bien depuis quelques semaines parce que je pense qu'il pioche physiquement. Faut Il- pas oublier qu'il hier, a enchaîné physiquement, il a beaucoup de matchs ce week-end. avec son équipe nationale, C'est avec ce que j'allais des dire. voyages en avion. Mais c'est Et surtout que ça, c'est Nico. ça qui paye. Mais Mais contre Bordeaux, une semaine avant, il est bon. Oui, parce Après, que c'est ça. Je pense c'est- que physiquement, quand t'es pas bien, c'est pas tout le temps. Cette Tu sais, année, tu il a arrives eu une beaucoup de période- creux, c'est vrai. Ouais, mais tu arrives une période où c'est l'hiver, où les terrains sont plus difficiles, où il y a le froid, les voyages, parce que lui, c'est pas des petits voyages. Hein. Et puis, Quand il tu vas était- jouer en équipe nationale, c'est Et puis il c'est était des sorti 10 heures, des blessé 12 heures de aussi. vol. Quoi. Je suis dans quel match il sort blessé et puis on a des doutes sur le fait Ah oui, qu'il c'est vrai. Angers. Et voilà, il Ouais. sort aussi blessé, on a des doutes sur le fait qu'il puisse revenir, à mon avis il revient. Mais là contre Metz, il a été ultra mauvais, mais généralement on va pas dire qu'il a été, faut pas détruire Sakai quoi, faut pas abuser non plus, faut arrêter. Allez messieurs, on s'arrête là pour le décrassage et on va passer au gros débat sur les concurrents de l'Olympique de Marseille. Mais qui sont-ils ces concurrents? Et il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a de moins en moins. Là, il y a un petit Il y a des nouveaux, oui. tri qui a été fait et il y a eu un gros match de Lyon hier soir. Un très 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 gros match. Allez, on va en parler tout de suite. C'est le gros débat. Le gros débat sur les concurrents de l'Olympique de Marseille. Qui sont-ils? On va regarder le classement et on va s'apercevoir que l'Olympique de Marseille est toujours bien assis confortablement. Bien dans positionné, son hein. fauteuil de dauphin, comme on dit, deuxième place du classement, et il y a 5 points. Oui, mais j'allais dire à 5 points de De Rennes. Rennes. 5 points Autant de Rennes, pour qui est quatrième, et 4 points de Lille, qui est donc troisième. Il fait des pièges et tout, il faut se préparer. Non, en fait, j'allais dire Lille. Comme un centre de Taïwo, ça. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a maintenant 10 points qui nous séparent de Lyon, parce que Lyon, et on va commencer par parler de Lyon, qui a joué hier soir et qui a concédé une nouvelle défaite à domicile, donc face à Rennes, et qui a perdu 2 joueurs très importants Pour la saison. pour la Majeurs, et pour 2 joueurs majeurs, notamment son meilleur joueur, son capitaine, c'est Depay. Et donc Lyon se retrouve à 10 points de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Est-ce que pour vous, 10 points plus ces 2 blessés, est-ce que c'est mort pour Lyon? Pas envie de dire que c'est mort, mais c'est bien entamé, en fait. C'est vrai que cette équipe-là a perdu son leader d'équipe,
Memphis Depay, qui était un joueur qui était très bon sur le terrain, offensivement, parce que c'est un très bon buteur, mais aussi en dehors du terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication, c'était celui qui prenait beaucoup de responsabilités, qu'allait voir notamment avec les incidents qui a été voir les supporters lyonnais, et il avait peur de rien en fait. Et en perdant ce joueur-là, je pense que l'Olympique lyonnais a perdu beaucoup. Et là, pour revenir, j'ai presque envie de dire, même à la 3e place, ça me semble délicat. En plus, avec les performances et le fond de jeu que cette équipe démontre, ça complique vraiment la situation. 6 points de retard sur la 3e place, donc c'est ça. Ouais, mais là 10 points de l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est surtout sur la 3e place, parce que bon, 10 moins 4. moi, là, je pense qu'ils vont s'attarder sur la 3e place, mais moins sur la 2e. Parce que bon, Aulas, le président Aulas, va certainement mettre le doigt dessus en leur expliquant que la Ligue européenne l'année prochaine. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire comme nous l'année dernière. On regardait le classement, on se disait on est qu'à 6 points du podium en fait, donc c'est bon, tout va bien. Non, mais le problème d'être à 6 points, pardon, Benjamin, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents devant. Non, mais voilà. Ces concurrents-là, ils sont pas faciles à déloger aussi. Alors, messieurs, est-ce que c'est mort pour vous? Même question. En fait, comme tu dis, ils vont faire comme nous l'année dernière. Et moi, j'ai vu 90 minutes de Lyon-Rennes. C'était très difficile. Je me suis beaucoup ennuyé. Et c'était vraiment comme nous l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils étaient à terre tout le temps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que Rudy Garcia qui gueule sur la ligne. L'arbitre, il n'y a rien. Mais est-ce que c'est pas jouissif ça pour nous? C'est bon ça quand même. C'était réellement horrible. Et en plus, donc, tu vois que le machin, ça se déroule sur. T'as un blessé, un deuxième blessé. Il se passe rien. Anthony Lopez en plus fait des arrêts parce que Rennes mérite de prendre l'avantage avant. Après, ils ont eu une grosse occasion avec Cacré et Traoré, je crois. Et dans la suite, t'as Kamavinga qui marque un super but d'ailleurs, parce que ce jeune, il est enrhume leur mais attends, assez facilement quand même. Parce que le crochet intérieur face à Andersen, c'est ça? Ah, écoute-moi, on aurait dit mon grand-père qui jouait. Après, non, sérieux. Mais sérieux, tu peux pas défendre comme ça. Après, il faut le faire à la 87e minute, mais ce Kamavinga, on dirait qu'il est vraiment fatigué. Enfin, il est très bon. Et vraiment, en fait, surtout, ok, tu peux dire bon, il y a des blessés, etc. Mais il y a rien dans le jeu, il y a rien, zéro, rien. Et genre à la fin du match, Rudy Garcia dit ouais, mais on aurait pu faire un match nul et tout ça. Il aurait fallu voir à pas perdre truc. Ça on connaît. Et c'était, en fait, ça m'a vraiment rappelé. C'était la faute du préparateur physique avant qu'il arrive. Non, mais ça m'a vraiment rappelé, tu sais, la déprime, vraiment, c'est la déprime de l'an dernier au Vélodrome quand t'avais des matchs où il se passait rien. Et ben c'est exactement ça. Il y a rien. Donc en plus des points, il y a le jeu. Il y a zéro jeu à Lyon. Tu sais, Mourad, elle est monotone cette équipe. C'est ce qu'on a connu nous les saisons précédentes. Elle est monotone. Je veux dire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de révolte. Et c'est ça qui va nous faire dire que cette équipe lyonnaise, cette année, va avoir d'énormes problèmes à revenir dans les 3 premiers. Et puis bizarrement, les supporters sont contre les joueurs. Un joueur se bat contre les supporters. On parle de mafia à l'Olympique de Marseille, mais quelle mafia? Ça nous est arrivé aussi, nous, un joueur qui se bat contre les supporters, non? Attends, le point commun de tout ça, c'est qui? Il manquait Kung Fu Evra, mais... Les supporters sont contre l'entraîneur, contre la direction. Après, là, la situation, elle est on regrette Genesio. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est mort? Non, je pense que c'est jamais mort. Mais la situation, elle est vraiment... Putain, 10 points, si c'est pas mort là, c'est plus jamais mort. Laisse-moi développer. La situation, elle est compliquée là. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est la merde avec les supporters. Aulas qui regrette Genesio, pour te dire comme il est pas bien, Aulas. Donc, quelque part, il met un petit tacle à Garcia en disant ça quand même. Ils perdent quand même Depay, mais ils perdent aussi Reine Adelaide. Reine Adelaide, c'est quand même la recrue qui donne satisfaction, où on voit qu'il peut... Bon, enfin, quand Rudy le fait jouer. Oui, aussi. Quand Rudy ne le sort pas à la mi-temps. Mais c'est quand même la recrue qui est un peu un facteur X. Qui peut décanter un match. Et Rudy Garcia, on sait très bien que, vu sa façon de faire jouer les équipes, il compte beaucoup sur ses facteurs X. Et là, c'est clair. Et en fait, en gros, c'est tout le monde est contre nous, même les bad goals ils sont contre nous, et on va se battre. Mais après, les facteurs X, c'est Depay, bon là il a perdu pour la saison, c'est Aouar qui l'a encore, et c'est Reine Adelaide qui l'a perdu aussi pour la saison. Donc là, ça veut dire qu'il a perdu 2 de ces 3 facteurs X. Donc ça va être très compliqué pour notre ami Garcia. Donc je pense que Jean-Michel Aulas, il va devoir faire un gros chèque-os au mercato d'hiver, ils sont obligés là. Et surtout, faire un chèque, Nico, c'est une chose, mais ne pas se tromper, c'est encore autre chose. Et si c'est Garcia qui choisit, il n'y a pas besoin d'un milieu de terrain là. Ils ont besoin un peu de tout. Défensivement, je pense que... Il n'y a pas besoin d'une machine à laver pour... C'est ça, une machine à laver pour remplacer Touzard qui monte ses limites. Ça serait peut-être quand même une bonne idée. Je pense que c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut machine à laver et valeur sûre. On fait un prix de groupe, si vous voulez. Cadeau, on l'offre. Voilà, mais tu sais, ils ont perdu quelqu'un d'important aussi.
on n'en parle pas assez, c'est Bernard Lacombe. Ouais. Alors même si il a Hier, il a été il a fait une belle célébré fin en de avant-match. et Bernard Lacombe, c'était l'âme lyonnaise. Tu sais, souvent on a critiqué des Marseillais quand ils partaient du club, Ouais. mais il faut se rendre compte que quand ils sont partis, il n'y avait plus d'âme. Et là, ça revient. Et là, on se rend compte qu'à Lyon, Bernard Lacombe, c'est quand même un grand monsieur. Respecté dans le vestiaire parce que c'était quand même le dernier Oui, c'était un taulier, ouais. meilleur buteur français de tous les championnats réunis. Enfin, en France, je veux dire, depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est important d'avoir une personne comme ça aussi dans le club pour aller discuter avec certains Franchement, je joueurs. pense qu'il avait plus trop l'oreille de Jean-Michel Aulas depuis un petit moment là. Ouais, mais ça Et fait je rien. pense que c'est surtout C'est une âme, c'est une âme qui s'en va. Les départs de Ndombele, Ah oui, Fekir ça. et Mendy, le latéral gauche, qui ont été remplacés par des mecs qui sont pas bons. Anderson, tu l'as dit, Ou qui sont blessés. ou qui sont blessés. Et donc, C'est- du coup, c'est le horrible, recrutement on devrait pas ne leur apporte. Donc, ils sont moins bons que l'année dernière parce que le recrutement n'apporte pas ce qu'ils Mais même espéraient. Morel, là, sa place, ça fait- Et avec Garcia en plus. Moi, je pense qu'effectivement, ils sont mal embarqués. Après, ils ont quand Mais même une pour bonne vous- nouvelle pour cette vous semaine. trois, Attends, je finis. non. Ils ont une bonne Ouais. nouvelle cette semaine. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Ouais. des Champions. Et ils vont connaître leur adversaire. Et- Ah, c'est qui Voilà, Ah, Flash News. Flash Ryan. Ils prennent qui alors Lyonnais va affronter la Juventus de Turin. Ah Donc, l'Olympique Lyonnais va se faire éliminer par la Juventus de Turin. Par la Juventus. Et ça, c'est bien parce que ça leur Qu'est-ce qu'il y a fera deux bons gros matchs. C'est un Tu bon vois. tirage. Ah oui, oui. Au moins, il y aura une excuse de dire qu'on s'est fait éliminer contre une grosse équipe. Enfin, ils auront cette excuse. Mais ça Pas nous, va parce que quand nous, on s'en même fout. les mobiliser encore un petit peu et leur Ouais. faire perdre peut-être sûrement des points en championnat. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent laisser espérer qu'ils ne soient pas à la lutte au Bon, podium. Mais après, Lyon, c'est un club qui est habitué. Les écarts sont pas monstrueux. À faire des grosses deuxièmes parties de saison. Donc, mais là, ils ont Rudy Garcia. alors, messieurs, on va passer à Rennes parce que Lyon a perdu contre qui? Contre Rennes. Et a priori, à Rennes, ça va plutôt bien. Et Rennes a un match en moins, il faut le rappeler quand même. À Nîmes. Ouais. Donc Rennes. Et Rennes a aussi un match en moins, donc peut revenir potentiellement à 2 points de l'Olympique de Marseille. C'est à Nîmes ou c'est contre à Nîmes? À Nîmes, à Nîmes. Et, C'est le 15 janvier. À Nîmes. et Nîmes est dans une spirale désastreuse. Ouais. Et on les joue samedi. Et Rennes, c'est un peu bizarre comme équipe parce que j'ai beaucoup vu jouer là. Et souvent, ils jouent en plus le dimanche à 17h, etc. C'est des bons moments, ça, tu vois, quand tu es un peu en train de t'endormir devant la télé. Pas du tout, non. Quand tu digères ton repas du dimanche. Et J'espère qu'à 17h, le samedi, tu t'endors pas devant la télé, non? bah, ça dépend, ça C'est couché à 6 heures du matin. dépend de l'affiche, mais souvent le PSG joue le samedi, donc je regarde pas Ah, le parce PSG. que nous, c'est on pas joue à intéressant. 17h samedi, Mourad. Ouais, non, ce samedi-là, ce samedi-là, mais samedi à 20h30. Enfin bref. Bon, Donc enfin, Rennes, ils avaient très bien commencé la saison et je m'étais même dit, merde, ça peut peut-être être une équipe dangereuse parce qu'en effet, ils étaient solides, ils étaient sur les mêmes bases que l'an dernier, Mbaignan continuait à marquer des buts et puis d'un seul coup, comme ça, tu sais pas pourquoi, ça a arrêté. Ils ont fait des nuls d'abord, après ils ont commencé à perdre et je pense qu'ils ont une série de genre 10 matchs sans victoire ou quelque chose comme ça. Et donc tu disais Rennes ça va pas le faire et puis là ils se sont repris, c'est quoi, 3-4 victoires consécutives, je sais plus. 4, je crois. 4 victoires en 5 matchs. consécutives. Et d'un seul coup, avec leur petit matelas de points du début de saison, avec leurs quelques nuls entre deux et c'est ce coup de mieux en fin de première partie de saison, ils reviennent très haut. Après, Rennes, c'est pas exceptionnel, c'est solide. Ils ont plein de joueurs qui seraient jamais titulaires à l'Olympique de Marseille. Oui. C'est des bons joueurs de Ligue 1, genre Da Silva, Morel. Grenier, il a été sorti de l'équipe aussi pendant un moment. Voilà, il a rejoué, mais t'as des mecs, genre, je pensais plus à des mecs comme Léa Siliki, tous ces mecs-là, c'est des bons joueurs. Amari Traoré, c'est des bons petits joueurs, mais qui seraient jamais titulaires à l'Olympique de Marseille. Au niveau talent, c'est pas dingue, mais c'est solide. Et il y a quand même un ou deux mecs qui peuvent faire la différence ici ou là. Et ils ont Kamavinga qui est assez exceptionnel. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur Provence Azur et Var Azur TV. Et ouais, vous vous y attendez pas à celle-là. Hein. Eh non. Surprise, et on se retrouve pour prolonger ce gros débat sur les concurrents de l'Olympique de Marseille. C'est sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. À tout de suite. Et on était donc en train de parler de Rennes. Est-ce que Jean-Charles, toi, est-ce que tu penses que ça peut être un concurrent sérieux pour l'Olympique de Marseille quand on connaît un petit peu ce club? C'est souvent dans son ADN de craquer. De craquer. Eh non, mais c'est la vérité. Non, mais tu sais qu'ils n'ont jamais fini sur le podium. au début. Eh ouais, c'est pour ça. Jamais. C'est pour ça. Moi, en fait, c'est une équipe qui est, je sais pas ce qu'on veut dire, éphémère. Elle est capable de faire 4-5 résultats positifs et puis d'un coup disparaître. Mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils perdent peut-être 2 joueurs ou il y en a 2 qui sont en méforme et cette équipe, on ne la voit plus. Donc elle est surprenante parce qu'il y a des garçons de métier
Da Silva, Voilà, c'est ça. Morel, Niang devant, Berigo, ce sont des joueurs qui sont capables. Bourigeaud, pardon. ouais, c'est pas le- qui sont capables, Unou. Ouais, voilà. Qui sont capables de faire la différence. Del Castillo, mais ils font la différence pas tout seuls, tu vois. Ça manque un peu de créativité, justement. Il manque, c'est pas exceptionnel. Unou, Del Castillo. Ça peut pas te traîner l'équipe sur une saison en fait. Ouais. Sur la deuxième partie, je pense pas que ça puisse durer. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Attention, ils ont un mec qui est Rafinha, qu'ils ont acheté très cher et qui était beaucoup critiqué sur le début de saison, notamment les commentateurs disaient il fait pas assez pour le prix qu'il a été acheté. Là, il commence à claquer et puis à apporter aussi de la créativité. C'est ça qui manque un petit peu, j'ai l'impression. Non, mais il y a aussi ce club de Rennes, il y a toujours une graine de sable qui vient perturber. En fait, il y a toujours quelque chose qui s'enraye, en fait. Ouais. Il n'y a jamais une saison complète. Ce qui est bizarre, parce qu'il n'y a pas de Ils sont jamais dans les trois premiers. Alors, ils vont emmerder certains clubs. Populaire. Il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas le... Elle n'est pas séduisante en fait, elle n'est pas attirante cette équipe. Il y a quand même un engouement qui revient à Rennes depuis l'épopée de la saison dernière. Ils ont quand même gagné la coupe face au PSG. Oui. Et le public est revenu un peu à Rennes. Il y a quelque chose qui se passe à Rennes quand même. Mais toi, tu les vois tenir? Mais j'y crois pas. Non, moi j'y crois pas. pas. Comme Jean-Charles, au niveau foot, j'y crois pas. Même s'ils reviennent à 2 points? Même s'ils reviennent à 2 points, je pense qu'ils peuvent peut-être faire un 4 ou 5, mais je ne les vois pas finir sur le podium. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Mourad, c'est que l'effectif, il est sympa pour la Ligue 1, mais je ne le vois pas suffisamment riche pour viser vraiment le podium. La défense centrale, c'est Da Silva Morel quand même. C'est des routiers de la Ligue 1. Et ils sont super bons, c'est solide, etc. Il y a Niagnon aussi qui est sur le banc. Il y a Niagnon sur le banc qui peut jouer, etc. Il y a Grenier au milieu qui est pas mal. Et encore, il y a un moment, il était bien sorti de l'équipe. Je ne sais pas s'il était blessé, mais il rejoue. Il a changé de système quand même depuis quelques temps, Stéphane. Rappelez-vous qu'il y a eu. Il joue avec 2 attaquants, etc. D'ailleurs, de toute façon, il y aura un bon test. Début janvier, après le match de Coupe de France, l'OM ira à Rennes. Donc déjà, si on les bat chez eux, déjà, même s'ils gagnent le match en retard... Après, attention, parce que c'est vrai que cette réputation de loser que Rennes pouvait avoir, ça a un peu pris fin l'an dernier parce qu'ils ont battu le PSG en finale de coupe. Quoi. Un truc qu'on aimerait bien faire à Marseille. Ouais. Donc, il faut faire attention. Donc moi, je suis plutôt... Je me dis que cette équipe est limitée, mais je me dis attention parce qu'elle aurait dû sombrer. Et souvent, Rennes faisait ça comme l'an dernier. Ils sombrent à peu près vers septembre-octobre. Ils virent leur coach. Ils ont viré Lamouchi l'année dernière. Ils avaient viré Gourcuff 2 ans avant. Là, ils n'ont pas viré Stéphane. Stéphane, il est resté. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi parce que les concurrents, c'est hyper serré et que Lyon est à la ramasse, Monaco est à la ramasse? C'est ça. D'accord, mais c'est hyper serré, mais ils font des grosses séries quand même. Non, ils font des séries, mais... Après, contre Angers, par exemple, ils gagnent chez eux contre Angers et dans le contenu c'était pas top, ils gagnent sur leurs individualités plus que sur autre chose, donc attention, mais logiquement trop limité cette équipe, mais attention parce que la tendance a peut-être changé du côté de Rennes. Ça peut être l'année, ça peut être saison. On verra déjà en janvier ce qu'ils feront face à l'OM, s'ils battent l'OM. Mais encore, il y a toujours des conflits en interne dans ce club, tout le temps des conflits, le président, c'est vrai, et ces dernières semaines il y a encore eu le problème avec l'entraîneur, donc après c'est un joueur qui manque, après il y a des joueurs qui n'ont pas acheté, donc il y a toujours quelque chose qui dérange en fait. C'est pour ça que cette équipe n'a pas la régularité qu'elle devrait peut-être avoir s'il n'y avait pas de secousse en fait. Alors messieurs, il y a aussi Rennes, il y a aussi Lille. Lille, est-ce que c'est un concurrent sérieux, très sérieux pour vous, pour la deuxième place? La deuxième place, parce que c'est ça la place qu'on vise quand même. Là, c'est plus solide parce que Lille, c'est eux qui avaient cette place-là la saison dernière. Et là, ils n'ont plus la Ligue des Champions. Donc là, ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Galtier, voilà. Même plus l'Europa League. Donc là, maintenant, c'est le championnat. Galtier, il avait quand même perdu des joueurs à l'intersaison. Et là, il commence à retrouver un effectif. Et il y a des joueurs qui émergent. Alors, on avait Osimhen qui avait fait un très bon début de saison. Mais là, c'est le Portugais. Renato Sanchez. Qui est en train de flamber. Mais il fait un match là, le dernier match, c'est impressionnant. Et il est en train de retrouver son niveau. Il a pris le temps, Galtier, il n'a pas trop fait jouer au début, etc. Là, il est en train de le lancer. En fait, il les façonne. Et il tire l'équipe vers le haut. Et du coup, Lille, c'est vraiment solide parce qu'ils ont quand même un effectif assez large, des joueurs de qualité avec du talent devant. Ça peut être inquiétant. Et il y a des joueurs qui sont en dessous, comme Bamba, Ikoné qui est un peu inconstant. Et ces joueurs-là étaient très bons la saison dernière. Et au final, ils n'ont pas perdu trop de points pendant la Ligue des Champions, alors qu'ils ont subi
c'est grosses surtout que défaites. C'est surtout que les autres ont perdu des points. Des grosses donc, défaites. eux sont restés dans la Ils sont course. restés dans le coup. Ils sont C'est restés ce qu'on disait, c'est le cas de Rennes qui a su profiter de la défaillance des autres. Ouais. Après, sur Renato Sanchez, Galtier, il a fait un truc plutôt intelligent puisqu'il a mis sur un côté, ce qui n'était pas du tout son rôle en fait, mais vu sa technique et vu qu'on est en Ligue 1, ça passe plutôt bien. Et il était côté droit. Là, j'ai vu le match vendredi, donc c'était contre Montpellier, avec encore une attitude parfaite des Montpelliérains par rapport à l'arbitre. C'est une grande classe. Et donc, c'est vrai qu'il a été monstrueux. Il a des gestes techniques. En fait, c'est là, quand sur quelques gestes techniques, tu dis ah oui, c'est vrai que ce mec-là, il avait été élu Golden Boy, quoi. En fait, c'était le talent le plus important en Europe en 2016, il y a 4 ans. C'est Bayern qui avait fait un gros chèque pour le récupérer. Voilà, donc tu te dis, sur son talent, ce mec-là, tu vois, on parlait de Rennes, par exemple, on peut se dire que Rennes manque d'un Ben Arfa. Mais sur son talent, Renato Sanchez, il a limite plus de talent qu'un Ben Arfa ou un machin comme ça. Il est incroyable balle au pied. Après, c'est dans sa tête, c'est dans son positionnement, c'est dans l'exploitation de ce potentiel qu'il a pas réussi. Donc, Renato Sanchez, ça peut être un peu un facteur X. Il y a Ikoné aussi qui, même s'il marque pas beaucoup, il reste quand même plutôt pas mal. C'est lui qui fait la petite talonnade sur le but de Renato Sanchez. Osimhen, il cartonne. Comme tu as dit, Bamba, il est désastreux. Il est désastreux. Il est très mauvais. Mais il peut se réveiller aussi. Tu as Soumaré au milieu de terrain aussi qui est pas mal. Et en plus, en fait, quand tu regardes leur 11, il y a quelques limites, genre en défense centrale, en défense surtout. En fait, leur point faible, c'est la défense. Bradaric, c'est pas génial. Selic, c'est surtout sur les côtés, en fait. Et puis à côté de Fonte, c'est Renildo, etc. C'est pas top. Mais par contre, tu te dis après sur le banc, leur 11, il tient la route. Et sur le banc, ils ont quand même des remplaçants qui tiennent la route aussi. Des Cheka, des Arojo, des mecs comme ça. Loïc Rémy qui est pas là en ce moment. Voilà, donc Lille, c'est le concurrent numéro 1 pour l'OM. Pour moi, c'est clair et net. Jean-Charles, pour toi, c'est le concurrent le plus sérieux, j'imagine, et finalement, il n'y a que 4 points. Oui, aujourd'hui, on peut dire ça parce que c'est vrai qu'il y a une continuité dans cette équipe, il y a une continuité dans le club. On voit les dirigeants, on voit l'entraîneur, on voit les joueurs qui se mettent à la disposition du groupe. C'est ça qui est important. Il y a une âme dans cette équipe. On se rend compte qu'au fil des rencontres, elle joue de mieux en mieux. Ils ont maintenant effacé la Ligue des Champions. Ils ont survécu avec des champions parce qu'ils ont eu un moment difficile. Et ils le savaient que la Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, ils digèrent de tout ça et ils reviennent à leur meilleur niveau. Je pense que cette équipe-là a compris que la saison passée, en terminant deuxième, il y a une nouvelle carte à jouer cette saison. Confirmé. De confirmation, il y a du public, il y a un beau stade. Et tout ça fait. Il y a un entraîneur aussi qu'on connaît bien et qui façonne son équipe. On voit toujours qu'il ne cherche pas d'excuses, qui dit des vérités quand on lui pose des questions. Et que les joueurs sont attachés à cet entraîneur-là. Et ça a une importance dans un groupe, dans une équipe. Je pense que quand on suit son coach et qu'on veut faire des performances, il faut être dans les idées d'un club et d'un staff. Quand on voit l'Olympique de Marseille aujourd'hui, donc qui est second du championnat, quand on voit Lyon qui a 10 points, Monaco qui est encore... Saint-Etienne à 10 points. Saint-Etienne à 10 points, Monaco qui n'est pas très bien non plus, qui n'arrive pas vraiment à enchaîner des victoires, et que les deux principaux concurrents, c'est... Nantes. C'est Lille et Rennes. C'est Lille et Rennes. Non, mais derrière, oui. Cette saison, bon... Non, mais parce que même Lille et Rennes, donc Rennes, Marseille a plus de talent que Rennes. Et même avec Lille, il y a match Lille, sur le talent pur. Avec Lille, il y a une grosse différence ou non, pas? je pense pas qu'il y ait une grosse différence parce que t'as quand même des paillettes. Ça va être très serré, vous pensez, entre ces deux équipes? Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'OM, c'est la deuxième place, c'est pas la troisième place qu'il faut viser. C'est ça l'objectif. Surtout où tu es placé aujourd'hui. Oui. Tu es sûr de terminer deuxième juste avant la trêve, quoi qu'il se passe. Donc là, tu reçois Nîmes. Normalement, tu devrais prendre les 3 points. Même si ça reste un derby, que ça reste compliqué, même si Nîmes est avant-dernier. Mais je pense qu'on pourrait avoir une nouvelle fois 4 points d'avance sur cette équipe lilloise. Alors maintenant, à l'Olympique de Marseille, de garder ce rythme-là, et pas cette envie, parce qu'ils l'ont... En plus, il y a une contre-performance du côté de Lille. Ouais. Et Lille a un match difficile, non? Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il se déplace Lille, mais bon, c'est vrai que de toute façon, tous les matchs seront difficiles. À partir d'aujourd'hui, même si l'OM se retrouve deuxième, on sait que l'OM sera attendu de partout. Après, là on a parlé pas mal des concurrents, mais je pense qu'il faut se concentrer surtout sur l'OM. Parce qu'effectivement, il y a 2 concurrents qui semblent un peu éjectés, Monaco et Lyon, qui financièrement sont censés être les candidats au podium. Mais après, on voit que cet OM est en confiance, c'est que cet OM pourrait peut-être récupérer Thauvin en février ou mars.
Et avec ce plus-là, est-ce que si l'OM déroule, trouve un rythme et que le jeu s'affine encore plus, surtout offensivement, du côté de l'OM avec Villas-Boas, on peut aussi penser que l'OM a les moyens de garder ce cap et de ne pas penser aux concurrents finalement. Mais tu sais, Nico, tu fais bien de dire ça parce qu'on se rend compte qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient prêts à partir et qu'aujourd'hui demandent à rester. Enfin, sur les dernières, il y a un renouveau là, clairement. Il y a quelque chose qui s'est produit ces dernières semaines, ces derniers mois, du côté de l'Olympique de Marseille, dû aussi au staff qui entoure. Lille-Monaco 2 fois. Ouais, enfin Monaco-Lille 2 fois du coup. D'accord. Ouais, donc, De la Ligue et en Ligue. Ouais, donc ils vont jouer à Monaco, donc ça va être intéressant. Ça reste encore un match difficile. Merci Ryan. Donc voilà, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui peuvent faire aujourd'hui que l'Olympique de Marseille est vraiment un prétendant. Ouais, attention, donc déjà, je pense que l'OM n'est pas si loin au niveau du talent. Avec Lille, il y a un match et avec Rennes, il y a beaucoup plus de talent à l'OM qu'à Rennes. Donc il faut faire attention à Lille, attention à Rennes, ok, et peut-être attention à Monaco. Donc là, on va très vite savoir si on les élimine définitivement, s'ils battent Lille, Lille en championnat, parce que Monaco c'est n'importe quoi depuis le début de saison. C'est n'importe quoi. Mais là, ils n'ont pas pris de but, ils en ont pas pris contre Amiens dans un match qui est non, ils en ont pris un en plus contre Amiens, je crois, ou ils en ont pas pris, je sais plus. En tout cas, un match qui paraissait désastreux contre Amiens, ils ont gagné aussi. Et parce que Monaco, au niveau du talent, eux par contre, offensivement, ils en ont. Sur le papier, Monaco a plus de talent que l'OM, mais Monaco, sur le terrain, c'est ils ont désastreux. 10 points de retard sur Oui, mais Marseille. imaginons que tu vas les recevoir, toi tu vas te déplacer tous les matchs. Donc si Monaco bat Lille, faudra faire attention. C'est dans le rétro. Dans tous les cas, comme l'a dit Nico, c'est à Marseille, c'est à l'OM de faire le boulot. Après, à la rigueur, s'ils battent Lille, je me dis, il vaut mieux qu'ils battent Lille, Monaco. Peut-être je sais pas. Un match nul, c'est bien. Oui, parce que toi, tu restes quand même à 10 points devant. Après, tu mets Lille à 7 points. Le facteur intéressant, c'est ce que vient de dire Mourad, c'est le calendrier. Parce que l'OM, ils vont beaucoup se déplacer chez les gros en deuxième partie de saison. Ouais. Ça peut avoir un impact. Il va falloir que l'OM soit performant à l'extérieur. Ça va être primordial. Allez messieurs, on passe au petit débat sur Dario Benedetto. C'est tout de suite le petit débat. Le petit débat sur Dario Benedetto qui est moins bien. Déjà, on peut le dire. Tout le monde l'a constaté. Oui, au-delà des stats, même dans le jeu. Déjà, dans les stats, il avait fait un gros début de saison. Il avait enchaîné pas mal de buts. Mais là, même dans le jeu, on le voit beaucoup moins présent. Vous pensez qu'il marque le pas déjà physiquement ou pas ? Déjà, il était blessé. Oui. Ouais. Mais tu penses que c'est ça la principale raison ? Ça aide pas. Quand tu te blesses et que tu joues pas un match et que tu te retrouves titulaire direct après, tu peux avoir des doutes sur physiquement, est-ce qu'il était à 100% pour ce match à Metz ? Ça, c'est quand même un facteur que tu peux pas écarter d'un revers de main, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des dernières performances de Benedetto ? Je pense qu'il est en dessous de ce qu'il pourrait faire. Sincèrement, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et il nous a démontré, notamment en début de saison, que techniquement, que tactiquement, que devant le but, il était capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il marque un petit peu le pas. C'est peut-être aussi le contre-coup parce qu'il avait été blessé quand il était au Mexique et qu'il est revenu pour vite rejouer. En Argentine. En Argentine. En Argentine, quand il est revenu, il a peut-être voulu aussi démontrer toutes ses qualités. Et aujourd'hui, peut-être que c'est le contre-coup. Mais dans le jeu, c'est vrai que dans ses déplacements et tout, c'est beaucoup moins bon que ce que c'était. Alors bon, je ne doute pas de ses qualités. Je ne doute pas de ses qualités de buteur non plus. Je pense que c'est un joueur qui est capable, par sa mentalité, par son envie et surtout par ses qualités footballistiques, de revenir à son meilleur niveau. Oui. Mais aujourd'hui, il est moins bon que ce qu'il était les 2 premiers mois à l'Olympique de Marseille. Clairement, le doute, c'est sur le physique. Parce que, comme l'a dit Jean-Charles, il revient d'une rupture des ligaments croisés. Donc, ça fait un peu plus d'1 an. On sait qu'il y a un moment, tu as un contre-coup quand tu as eu ce genre de blessure. Peut-être que c'est ce qu'il a. Après, ce qu'on se demande Cet été, aussi, il était blessé aussi, avant qu'il arrive. C'était des petites blessures. C'était pas des grosses blessures, les trucs avant qu'il arrive. Il a manqué beaucoup de matchs. Mais c'est souvent. En fait, le truc surtout, c'est quand tu compares son état physique, parce qu'il a été très bon, en effet, au bout de 2-3 semaines à l'OM, il a enchaîné les très bons matchs. Mais c'est vrai que quand tu compares son état physique avec celui d'un Sanson ou d'un Rongier ou des mecs comme ça qui semblent en effet en pleine possession de leurs moyens, tu te dis, est-ce que Benedetto, il est encore en pleine possession de ses moyens ? Ça qui fait un peu flipper parce que sur le talent... la courbe inverse, lui. Sur son talent, il a le niveau pour être l'attaquant titulaire de l'Olympique de Marseille. Et ça nous a fait du bien de voir un attaquant avec du talent en pointe à l'Olympique de Marseille. Par contre, c'est vrai
que là, tu commences à te dire, attention, quoi, si ça continue comme ça, si en seconde partie de saison, parce que là, à Metz, j'avais l'impression qu'il n'aurait pas dû être titulaire, quoi, qu'il était... Il revient de blessure, en plus. Il n'avait pas les moyens physiques pour s'imposer, pour faire les courses, pour récupérer le ballon, etc. Donc, je sais pas, ça inquiète. Parce qu'on voit un joueur aussi qui est peut-être de plus en plus isolé aussi dans le jeu ou pas? Ça a souvent été le cas à Marseille, y compris quand c'était Rudy Garcia l'entraîneur. Je pense que ça, c'est quelque chose que doit résoudre Villas-Boas. Ça passera par Payet. Mais au-delà de ça, je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'il a peut-être fait une préparation aussi différente des autres. Lui qu'il arrivait en août. Et peut-être que lui, il est dans un creux physique aussi. Alors ça, plus une blessure, ça l'aide pas. Et on sait que Benedetto, c'est quand même un joueur qui marche beaucoup au mental. Et là, il ne faudrait pas qu'il commence à trop douter, parce que même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il nous avait montré en début de saison qu'un ballon qui traînait, il tuait. Et là, il tue pas, il rate le cadre, et je pense qu'il est un peu en perte de confiance, et il va falloir qu'il retrouve 100% de ses moyens physiques pour retrouver de la confiance. Et puis toucher moins de ballons, c'est surtout... c'est censé être une de ses qualités justement aussi de décrocher. Et quand il est très bon, souvenez-vous par exemple du but contre Saint-Etienne au Vélodrome avec ce maillot des 120 ans, c'est lui, il revient au milieu de terrain, on le trouve, il fait un relais avec Bounassar qui part sur le côté, après il part dans la surface de réparation. C'est ça son jeu et c'est ça qu'on n'a pas vu à Metz. On l'a vu vraiment coincé et c'est là où on se dit que peut-être physiquement, en effet, là il n'avait pas, sur ce match-là, il n'avait pas les moyens de redescendre, de proposer, de faire des petites reprises. Parce que ça aussi, c'est là où il nous a fait beaucoup de bien. Quand il est arrivé dans l'équipe, c'est qu'il faisait plein de petites remises très intéressantes qui faisaient avancer le jeu. Et là, il l'a pas fait. Donc, on va voir, on va pas le cramer, etc. On va voir si physiquement, il arrive à retrouver le rythme. Peut-être aussi changement de continent, changement de championnat. Peut-être qu'il accuse un peu le coup. Et peut-être qu'en janvier, il va revenir en boulet de canon et qu'on sera tous heureux. On l'espère en tout cas. Tu t'inquiètes toi ou pas plus que ça? Non, je m'inquiète pas plus que ça. Je pense que d'abord, c'est un bon joueur de football. Oui, voilà. Vraiment. Déjà, quand tu as une base. C'est un buteur. On voit déjà dans sa détente, dans ses déplacements, il a quelque chose en plus. En fait, c'est un joueur. Aujourd'hui, c'est une mauvaise passe pour lui, tout simplement, comme tout joueur peut avoir dans une saison. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu changement de continent, il y a eu sa blessure au genou, il fallait qu'il revienne et qu'il prouve à l'Olympique de Marseille, et notamment aux supporters, qu'il était capable d'être le vrai buteur de cette équipe. Bon, il a beaucoup donné. Aujourd'hui, il marque un petit peu le pas. Bon, on ne va pas lui tirer dessus. Je pense qu'il va nous apporter énormément en deuxième partie de ce championnat, parce qu'il a toutes les qualités pour nous apporter quelque chose de plus. Il a vraiment les qualités d'un buteur, de déplacement, de remiseur. Il est capable de tout. Et à lui seul de déclencher, comme disait Nico, sur un seul ballon, d'aller marquer un but. Il a cette inspiration devant le but. Il a beaucoup aussi de déplacement qui permet à Dimitri Payet de donner des ballons dans la profondeur, comme il a su le faire avec Germain sur le dernier match. Donc voilà, c'est des solutions positives en fait. Mais je ne doute pas de toutes ses qualités pour revenir à son meilleur niveau. Mourad a dit que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire jouer dimanche, samedi. On va y arriver, vendredi, dimanche. Ce week-end, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça le problème. C'est les limites de cet c'est aussi effectif. peut-être un gros problème. C'est pour ça qui est l'Olympique de inquiétant en Marseille. fait, s'il n'arrive pas à retrouver son niveau physique. Non. Il y a deux choses. C'est ça, parce qu'on voit, c'est très bien que Germain est bon avec deux attaquants, mais seul, on connaît les limites de Germain dans ce rôle-là. Qui a été très très bon en ce moment. Voilà, donc là, ça c'est un problème de l'effectif, c'est-à-dire que si tu n'as pas Benedetto, vu qu'il veut garder son 4-3-3, il n'a pas de remplaçant. Ça c'est un gros problème. Et la chose qu'on peut se dire, c'est que là, il faut bien terminer l'année, il reste un match. Tant que Radonjic marque, tant que Sanson marque, pas de problème, ça peut passer. Mais sur le long terme, forcément, on va se poser la question de cet attaquant remplaçant qui peut jouer seul en pointe, qui manque dans cet effectif. Mais Nico, nous, on a tout été habitués à avoir de grands attaquants depuis Marseille. Et quand on a un attaquant qui marque plus ou qui marque le pas, on s'inquiète. On s'inquiète parce que l'OM c'est droit au but, parce qu'on a tellement de grands joueurs. Blesse, tu fais voilà, et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Benedetto. On ne parle pas de ses qualités, parce que les qualités il les a. On parle simplement qu'il est un petit peu en dedans et qu'il marque un petit peu le coup. Donc voilà, c'est l'habitude d'avoir des grands buteurs. Après, c'est gênant de ne pas voir l'attaquant marquer. L'Olympique de Marseille ne va pas recruter un numéro 9 cet hiver. Je pense pas. Balotelli n'est pas disponible. Non, mais il y a peut-être Giroud. Non, mais c'est un souci parce que si effectivement
il se blesse ou sa blessure, tu vois. Bon, on va toucher du bois parce qu'on ne voudrait pas qu'il se baisse non plus, on ne voudrait pas que ce soit Non, mais embêtant il faut et pénalisant. le choyer un peu physiquement, essayer de l'adapter. Il y avait un club qui faisait ça très bien. On avait reçu Taïwo, c'était le Milan AC. Le Milan AC, les mecs, ils jouaient, ils avaient 55 ans, ils étaient encore sur le terrain, tu ne savais pas comment ils faisaient. Donc il y a peut-être quelque chose à faire parce que après, on ne sait pas, peut-être que c'est un simple contre-coup et qu'en janvier, il va revenir et qu'il va nous faire. Et souvenons-nous du bien qu'il nous a fait aussi quand il est entré dans l'équipe. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est le déclencheur mental qu'il était. Oui, c'est vrai, exactement. Mais ce qui peut être pas mal aussi, c'est de faire des grosses fins de match comme ça à 2 attaquants, comme on l'a vu là. Bien sûr, c'est une solution. Et puis bon, lui, après, c'est pas bon signe en règle générale. Si tu passes à 2 attaquants, c'est que tu perds. Puis là, on arrive à la période où il va y avoir la trêve, donc il reste une journée. Il faut bien finir cette journée face à Nîmes, puis après il a le temps de récupérer, de revenir à son niveau. Et de ne pas jouer en Coupe de France, par exemple. Ce serait pas mal s'il n'allait pas en Argentine aussi pendant la trêve. Ça, c'est encore autre chose. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette émission. Merci à tous. On va juste remontrer ce beau maillot que vous pouvez gagner en vous inscrivant. Alors il y a un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, Jean-Charles qui monte le maillot de Dimitri Payet, le vrai maillot porté par Dimitri Payet. Regardez sur le match de Coupe de la Ligue à Monaco. Signé. Le match en lui-même, c'était pas un bon souvenir, mais le maillot. Mais franchement, je tenais une nouvelle fois à le remercier à Dimitri parce que ça a été vraiment sympa de sa part de pouvoir nous donner ce maillot. Et surtout faire plaisir à un gagnant qui sera au-delà des 30 000 Football Club de Marseille. Merci Dimitri. Alors on dit plus les 30 000 maintenant parce qu'on a dépassé les 31 000. 32 presque. Presque, voilà. Donc objectif 50 000. Donc, oh là là, 50 000 parlez-en à vos amis. Ouais, non, alors c'est pas ça. Moi je m'étais un peu emporté. Mais bon. Oui, il faut te recadrer. Je vous promets quelque chose pour les 50 000. Attention. Je tiens mes paris. Et je tiens mes paris. Non mais on avait dit, non tu tiens, tes paris, tes promesses surtout. Tes promesses. Tes promesses, pardon. On vous l'avait promis un maillot de l'Olympique de Marseille. Mais promesses, c'est fait pour les 30 000. Alors, si jamais on arrive à basculer, à faire les 50 000, mais dans 3 mois, on se donne 3 mois. D'ici il faut que ça soit un vrai... non, avant. 3 mois. Tu vas vite maintenant. Janvier, février, mars. Allez. C'est vrai que c'est un Football Club de Marseille prend beaucoup d'ampleur. Mais attends, regarde. Mais c'est la vérité. Si chacun... Je m'étais trompé dans les chiffres la dernière fois. Si chaque abonné demande à un ami de s'abonner, quoi, on double. On double. C'est ça le calcul. Non, on triple. Non, ça on peut s'embrouiller. Attends, si c'est 2 amis, oui. Si c'est un ami, on double. Oui. Deux amis. T'es pas ingénieur, toi ? Ouais, c'est vrai. J'étais dans une autre vie. Alors, ça ferait combien ? 90 000, c'est ça ? 2 amis, oui. Mais non, si on est à 30 000, ça fait pas 90 000. 2 amis. Ah, 2 amis, oui. Allez. Faites le calcul d'ailleurs, chez vous. On parle beaucoup de football. Allez, c'est bon. On parle beaucoup de football. Marseille, on parle beaucoup de points. On peut tromper 1000 fois une personne. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Qu'il y aura un très gros cadeau. Ah oui. On sait. Arrête de me regarder à moi. Tu me demandes le cadeau à moi. Je ne veux plus, arrête. Attends, on a le droit de faire des une voiture. Je peux avancer. Non, celle-là, il faut l'arrêter tout de suite parce qu'elle est pas complètement officielle. Là, on va s'arrêter parce que... Non, mais par contre, moi je dis des trucs. Comment ça coûte une voiture, par exemple ? Tais-toi. C'est cher une voiture. Mais les supporters, ils veulent quoi ? On va pas les suivre. Non, ne l'écoutez pas. Là, c'est parce que... Ah, un abonnement, ça peut être sympa. Voilà, c'est ça. Ah ouais, un abonnement à l'année. J'y arrive. Et tu sais qu'il y a des gens qui voulaient même faire une partie de pétanque avec toi. C'est vrai. En plus. Je peux faire un truc comme ça. Et avec Joël aussi. Et avec Joël. Mais j'étais avec lui hier d'ailleurs. Par contre, en termes de cadeaux, justement, j'y arrive à ça, c'est qu'au lieu de parler de smartphone, de voitures, de choses à la con comme ça, là, on est quoi là ? C'est les supporters de l'OM qui nous suivent. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est aller au stade. Donc, ça sera un cadeau autour de ça, forcément. Un pack Champions League, parce que l'an prochain, on va se qualifier. Un abonnement annuel à l'OM Nation. Celle-là, il va falloir la garder d'émission. Parce que allez, on stop. Ryan, s'il te plaît, envoie le générique. C'est OM Prime. C'est OM Prime. Allez, tiens, je te l'offre. Allez, montre-le. Merci à tous. Ciao.